Nicole Naouri, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Je dois dire, je suis très heureux de vous accueillir ici, même si les circonstances sont plutôt tristes, parce que je voulais que nous évoquions ensemble le souvenir d'une héroïne, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, d'une grande résistante qui s'est éteinte en début de semaine et qui sera inhumée aujourd'hui à Annecy. Il s'agit de Jeanne Brousse, Jeanne Maurier, de son nom de jeune fille. C'est une dame, une grande dame de la résistance que vous avez bien connue, puisque elle vous a caché, vous et vos deux sœurs, pendant la Shoah. Je rappelle et je précise que vous êtes la fille du grand rabbin Henri Chili, qui a été, pendant la Shoah, l'aumônier général des camps d'internement, qui a été par la suite une des grandes personnalités, une des grandes figures rabbiniques de la communauté juive en France, puisqu'il a été pendant plus de 25 ans le directeur du séminaire rabbinique. Vous êtes l'une des filles, la fille aînée du grand rabbin Chili, et avec vos deux sœurs, je parle de la regrettée Danielle Goldman, l'épouse du grand rabbin, de l'ancien grand rabbin de Paris, et de Françoise Kaufmann. Vous avez été protégée, cachée par Jeanne Brousse pendant plus d'un an, si je ne m'abuse, près d'un an. Vous allez nous raconter un peu comment vous avez rencontré Jeanne Brousse. Effectivement, nous avions atterri à Annecy en septembre 1943. Et mon père nous avait confié à Madame Aron, depuis déjà 6 mois, une amie de la famille. Suzanne Aron, qui était Suzanne Aron, qui était on va dire une bienfaitrice très connue à l'époque dans la communauté juive. Et qui nous a servi de grand-mère de guerre, pour ainsi dire, pendant toute la guerre. Et nous avons atterri à Annecy après avoir quitté Nice, qui était sous occupation italienne à l'époque, jusqu'en septembre 1943. Et nous avons continué Nice parce que il y avait énormément de Juifs à Nice et c'était très dangereux de rester à Nice. Madame Aron a décidé qu'on allait partir en Haute-Savoie à Annecy, qui était aussi sous occupation italienne. Malheureusement, en septembre 1943, les Italiens ont perdu la guerre et les Allemands ont tout de suite envahi les zones protégées par les Italiens. C'était relativement calme. Donc nous avons atterri à Annecy. Immédiatement, le premier jour, les Allemands ont débarqué dans l'appartement où nous étions. Et on a échappé miraculeusement parce qu'on n'était pas sur la liste. Mais ils recherchaient des Juifs. C'était 2 personnes, dont un SS de la Gestapo et un interprète français. Ils recherchaient des Savoyards partis dans la résistance. Donc nous avons quitté le soir même Annecy. Et après bien des péripéties qui seraient trop longues à raconter dans la montagne, nous sommes redescendus sur Annecy. En 1943, mon père étant retourné à Valence. Il était rabbin à Valence et il est resté rabbin jusqu'à la fin d'ailleurs. Il est resté avec ma mère. Et nous étions avec Madame Aron. Et là, pas de faux papiers. Aron, c'est évidemment très dangereux. Et nous sommes dans un petit hôtel truffé de Juifs, parlant pas bien le français. Une dame dit à Madame Aron: il y a quelqu'un à la préfecture, vous parlez bien le français, allez la voir, elle fait des faux papiers. À la préfecture d'Annecy. À la préfecture d'Annecy. Marron, là, elle a craqué. Là, elle est allée directement à la préfecture. Elle rencontre une jeune fille, une toute jeune fille, une 20aine d'années. Et elle lui raconte tout. Parce qu'elle avait de bons yeux, elle lui dit. Oui. Elle nous raconte après, elle avait de bons yeux. Elle a senti qu'il y avait chez cette personne quelque chose d'humain. Et puis elle était vraiment à bout de nerfs. Oui, à bout de nerfs, désespérée. Parce qu'il faut rappeler qu'elle vous a protégé, Suzanne Aron, elle vous a accompagné pendant plusieurs années. Depuis l'exode déjà. Voilà.
Et donc, alors que votre père était rabbin à Montpellier, responsable donc des camps d'internement, et qu'il était, on va dire, dans une situation extrêmement aussi périlleuse, aussi dangereuse. Oui, absolument. Mais nous étions français, donc on a ça protégeait un peu. On a eu quelques années de répit. Oui. Et Mme Marron avait compris qu'il fallait des papiers passer en Suisse. Enfin, il fallait des faux papiers, avec des faux noms, mais authentiques. Donc, cette jeune fille, elle lui déballe tout. Elle prenait des risques, même, Oui, absolument. Elle lui déballe tout. Je suis juive, voilà, j'ai des petites filles à ma charge, 3 petites filles de rabbin. Il me faut des faux papiers. Il paraît qu'elle a dit « Ah, c'est pas moi, la dame est en vacances. » Bon, mais elle a été impressionnée. Mme Marron s'exprimait dans un très bon français. Bon, elle l'a émue et elle a dit « Bon, revenez demain, je vais voir ce que je peux faire. » Et cette jeune fille, cette Jeannette, que nous appelions Nénette. C'était Jeanne Brousse. Jeanne Brousse, voilà. Et elle a raconté à Boba au secrétaire de la préfecture d'Annecy, qu'on avait perdu nos papiers dans le Nord, on était des réfugiés. Effectivement, elle ne lui a pas dit la vérité. Et elle nous a pris en charge. On a quitté cet hôtel. On est allé chez ses parents, qui ignoraient tout. Chez les parents de Jeanne. Chez les parents de Jeanne, qui étaient des braves Savoyards, des gens vraiment très bien. Mais elle ne leur a pas dit la vérité. On est resté quelques semaines chez eux, quand même, à 5 personnes. Et ensuite, elle nous a trouvé une cache dans la montagne. On a déménagé plusieurs fois. Puis finalement, on a atterri juste avant Noël 43. Au bout du lac d'Annecy, où elle nous a trouvé une maison. Et on est resté là dans un petit hameau de 4 personnes où on n'a jamais vu quoi que ce soit. Un jour, il y a eu une rafle, elle est venue nous prévenir. On est parti en bateau sur le lac d'Annecy, le temps que les Allemands quittent le hameau. Et alors... Et elle venait vous voir Elle venait nous voir très régulièrement, à vélo, dans la neige, parce que prendre le car, c'était beaucoup trop dangereux. Il y avait le car et le bateau. Elle venait en vélo et elle nous a apporté... elle venait nous voir très souvent. Elle nous apportait des sucreries. Elle jouait avec nous. C'était une femme très gaie, très, très optimiste, courageuse, mais très, très pleine de vie. Très, très charmante. Et vraiment, un beau jour, elle est arrivée avec les papiers au mois de février. Je crois que c'était février ou janvier 44, donc, en vélo, dans la neige. Elle nous a apporté enfin ces fameux papiers. Et vous avez changé d'identité? Alors, elle a pris sur elle a décidé, sans même nous demander, de changer Aron en Caron. Oui. Et Chili est devenue Sureau. Elle a dit, pour les petites, ça sera plus facile de garder la même initiale, etc. Et donc, elle nous a sauvé la vie. Au péril de la sienne, parce qu'Annecy, à l'époque, c'était devenu très, très dangereux. Il y avait la Gestapo, la milice, et les miliciens étaient très, très actifs à Annecy. Il y avait les arrestations sans arrêt, des déportations, des dénonciations dans la rue, des raves dans la rue. Enfin, c'était vraiment... bon. Alors, ça a duré combien de temps? Pendant combien de temps vous êtes resté caché dans Alors, ce hameau? On est resté toute l'année, jusqu'à la libération. Jusqu'à la libération. Elle servait en plus de lien avec nos parents. Elle travaillait aussi elle était déjà dans la résistance. Et donc, oui, elle essayait elle prévenait les Juifs. Alors, tout de suite, les gens ont connu Madame Brousse, Jeanne. Et elle prévenait les gens des rafles. Il va y avoir une rafle, cachez-vous, etc. Elle a évité à beaucoup de gens de partir au STO. Vous savez, il y avait le travail obligatoire. Donc, elle planquait les gens, elle trouvait de l'argent. C'était une jeune femme qui était une catholique très pratiquante. Elle allait à la messe tous les matins quand nous l'avons connue. Et c'était une belle âme, en fait. C'était quelqu'un de... Elle s'est toujours révoltée contre... les injustices, l'antisémitisme, la persécution des Juifs.
après la guerre, nous avons été parler ensemble très souvent. Alors, avant de parler de ces témoignages, votre père, une fois qu'il a été, donc après la guerre, une fois que votre famille a été, on va dire, réunifiée, votre père a entrepris très rapidement une démarche afin qu'elle puisse être reconnue. Elle n'a pas connu mon père pendant la guerre, finalement. Elle l'a connu à la Libération. Et ils avaient des échanges extraordinaires parce que c'était une femme très cultivée qui n'avait pas fait d'études. Je crois qu'elle avait son brevet ou peut-être, mais qui s'exprimait dans un très bon français et très cultivée. Et elle avait des échanges avec mon père. Et comme elle était très patriquante et très respectueuse de la tradition juive, elle avait un respect extraordinaire et une admiration pour mon père. Ça a tout de suite été le grand coup de foudre. Et je me souviens que mon père nous avait vraiment inculqué le devoir de reconnaissance. Chaque année, on envoyait une carte à Nénette. Quand elle a eu des coups durs dans sa vie, elle appelait mon père. C'était... il fallait vraiment... Des liens qui se sont tissés au-delà de cette année. Ah oui, des liens se sont tissés très profonds. Bon, elle est venue très très souvent chez moi, même en Israël. Je lui ai souvent prêté mon appartement. En fait, c'est votre père qui a entrepris une démarche auprès du Yad Vashem afin qu'elle soit reconnue. Ça a été une des premières médailles des justes. Elle a été reconnue juste parmi les nations en 73. En 73, ça veut dire très tôt, il y a longtemps. Et la cérémonie a eu lieu à Annecy. Malheureusement, mon père était déjà malade de ce qui allait l'emporter un an après et il n'a pas pu assister. Mais moi, je suis allée avec ma sœur, Madame Goldman, à Annecy. Il y a eu une grande cérémonie après laquelle elle a reçu la médaille des justes. Bon, c'était vraiment... bon, elle a aussi été décorée de la Légion d'honneur. En 2000, nous étions avec mes sœurs et le rabbin Goldman. C'était en 2005, je crois. Elle a été honorée au Panthéon par Jacques Chirac, à Thonon-les-Bains d'abord, où elle a un mémorial qui porte son nom. Nous étions aussi. Elle était très liée avec Madame Simone Veil. Elle a fait de nombreux voyages avec Madame Simone Veil. Et après la guerre, elle s'est vraiment... Enfin, une fois que ses enfants étaient un peu élevés, elle s'est consacrée à cela. Elle a continué vraiment son acte. Et donc, vous avez eu de... l'occasion de témoigner avec elle de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Elle m'a vraiment poussée à faire ça. Elle m'a dit, faut que tu prennes ma suite. Il faut aller parler aux jeunes dans les écoles. Nous avons fait une visite avec le président, malheureusement. Il est décédé, Robert Mauss, de la communauté d'Annecy. Et qui a été très actif. Les parents Mauss ont adopté deux jeunes filles qui avaient perdu leurs parents. Enfin, ils ont été vraiment à Annecy. Et donc, très elle a voulu témoigner de ce qu'elle a fait pendant la Elle a voulu continuer son œuvre son action dans la résistance. Oui, parce que pour elle, c'était très important de transmettre, de raconter aux jeunes, de transmettre ce qui s'était passé et de militer pour que plus jamais ça, parce que le plus jamais ça dont tout le monde a parlé, ne se reproduise. Et elle a vraiment fait ça jusqu'à un âge très très avancé. Elle prenait sa voiture, elle allait dans les petites communes autour d'Annecy. J'ai même rencontré à cette occasion une dame qui était directrice de l'école, du collège où nous avions parlé, et dont les parents étaient propriétaires de l'abbaye de Pommiers où nous avions été cachés à un moment voilà, donc la région. Oui, vous avez donc eu un parcours extrêmement, on va dire, mouvementé pendant cette période douloureuse et donc, vous avez eu la vie sauve grâce à Jeanne... oui, parce que pour Madame Aron, avoir des faux papiers, c'était essentiel. Il fallait, parce que pour échapper à la déportation, il fallait... Qu'est-ce que l'on ressent, Nicole Naouri, avec le recul du temps, bien entendu, face à des personnes comme ça qui se sont conduites avec une telle dignité, avec un tel courage? Beaucoup d'admiration, beaucoup de reconnaissance, effectivement, pour le courage, parce qu'ils risquaient vraiment leur vie. Et j'ai même dit une fois dans une causerie avec des étudiants, je ne sais pas si j'aurais fait la même chose, si j'aurais été capable de faire la même chose. C'était une âme
très pur. C'était quelqu'un hors du commun. Je crois que sa pratique religieuse aussi était très importante. C'est l'amour du prochain, elle le pratiquait. Eh bien, Nicole Naouri, merci d'être venue à notre micro aujourd'hui pour nous parler, pour évoquer le souvenir d'une grande dame, d'une juste des nations qui méritait que l'on mentionne son souvenir aujourd'hui puisqu'elle est inhumée, elle sera inhumée aujourd'hui cet après-midi à Annecy. Il s'agit donc de Jeanne Brousse, l'une des justes des nations qui vous a sauvé la vie à vous et à vos 2 sœurs pendant la et à Shoah. Bien d'autres. Et à bien d'autres aussi, oui. à bien d'autres pendant la Shoah. Merci d'être venu avec nous témoigner, apporter ce témoignage pour l'histoire aussi, ce témoignage sur Jeanne Brousse. Voilà, merci.